Salut tout le monde et bienvenue à nouveau dans le Grand Plongeon. Aujourd'hui, on va se plonger dans la victoire assez remarquable de Jakob Ingebrigtsen aux 3000 mètres au championnat du monde d'athlétisme en salle 2025 à Nanjing. Ouais, c'est une victoire qui mérite qu'on s'y attarde. Carrément. On a un article vraiment intéressant qui détaille tout ça. En fait, on va l'utiliser comme base pour notre discussion. Exactement. Et ouais, je pense que ça va être passionnant de décortiquer ce que cette victoire signifie vraiment, pas seulement pour la carrière d'Ingebrigtsen, mais aussi pour le monde de l'athlétisme en général. Absolument. C'est un moment assez marquant dans sa carrière. Ouais, et le truc qui est fou, c'est que l'article souligne que c'est son premier titre mondial en salle sur 3000 mètres. Ah ouais? Ouais. Donc il a déjà des titres olympiques mondiaux en extérieur européen, mais celui-ci lui manquait. Incroyable. Ouais, et ce qui rend le tout encore plus intéressant, c'est qu'il est aussi en lice pour le 1500 mètres. Ah ouais? Ouais. Donc on pourrait assister à un doublé historique. Wow. Ouais. Bon, commençons peut-être par la course elle-même. Oui, allons-y. L'article décrit la finale du 3000 mètres comme une course très tactique, D'accord. avec un sprint final. Oui, c'est souvent le cas sur 3000 mètres en salle. Ouais, c'est vrai. Ses principaux adversaires étaient l'Éthiopien Beriou Aregawi, qui a une médaille d'argent olympique sur 10 000 mètres, Ouais. et l'Australienne Kai Robinson. D'accord. Apparemment, Ingebrigtsen a adopté une stratégie de conservation d'énergie en restant dans le peloton. Ouais. Intelligent. Ouais, et puis elle a tout donné dans le dernier 400 mètres. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'article dit qu'il a couru le dernier 400 mètres en 54 secondes et 42 centièmes. C'est vraiment rapide. Ouais, super rapide. Donc il n'a pas pris la tête dès les débuts du sprint final, mais il a quand même réussi à devancer Aregawi de 16 centièmes de seconde. Wow. Ouais, il a terminé en 7 minutes 46 secondes et 9 centièmes. Aregawi en 7 minutes 46 secondes et 25 centièmes. Et Robinson en 7 minutes 47 secondes et 9 centièmes. C'est serré. Ouais, très serré. Et apparemment, Ingebrigtsen a dit qu'il avait eu une bataille avec Aregawi, mais qu'il était confiant dans les 100 derniers mètres. Oui, ça se voit dans le résultat final. Ouais. Bon, cette victoire s'ajoute à son palmarès déjà impressionnant. L'article dit qu'à seulement 24 ans, il a déjà 21 titres majeurs, 16 européens et 5 mondiaux. Incroyable. Ouais. Il a l'or olympique sur 1500 mètres à Tokyo, Ouais. l'or olympique sur 5000 mètres à Paris, l'or au championnat du monde sur 5000 mètres en 2022 et 2023 et 6 titres européens. Il a fait le doublé 1500 5000 en 2018, 2022, 2024. C'est fou. Ouais, et avec cette victoire en salle, il rejoint un groupe très sélect d'athlètes qui ont remporté l'or olympique mondial en extérieur et mondial en salle sur des distances de demi-fond. Ah ouais, c'est qui les autres, ouais. L'article mentionne Morceli, Awita, El Guerrouj, Jabreselassie et Bekele. Ah ouais, des légendes. Ouais, c'est assez fou de penser qu'il est déjà dans cette catégorie. Carrément. Et ce qui est impressionnant, c'est sa capacité à s'adapter à différents types de courses. Que ce soit une course rapide ou une course plus tactique, il arrive toujours à performer au plus haut niveau. Exactement. Et cette victoire n'est pas due au hasard. L'article insiste sur le fait qu'il s'est préparé méticuleusement pour ces championnats. Ouais. Il a participé au championnat d'Europe en salle 2 semaines avant et il a remporté le 1500 et le 3000 mètres là-bas. D'accord. Donc il était clairement en forme. Ouais. Et l'article parle de la méthode Ingebrigtsen, qui est une approche progressive de l'entraînement qui a été développée par son père, Ger. Intéressant. Ouais, apparemment son père n'est plus son entraîneur depuis 2022, mais Jacob continue d'utiliser cette méthode. D'accord. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a battu 2 records du monde en salle cet hiver sur 1500 mètres et sur le 1000. Wow. Ouais. Donc, il était plein de confiance avant ces championnats. Il a même dit que la préparation mentale est aussi importante que la préparation physique. Ouais, c'est vrai. Surtout dans les grands championnats. Carrément. Bon, parlons un peu de son style de course. Oui. L'article le décrit comme un mélange de puissance et de fluidité. Il a une foulée très équilibrée, ce qui lui permet de maintenir une cadence élevée même quand il est fatigué. Ouais, c'est assez unique, on dirait qu'il glisse sur la piste. Exactement. Et il a cette capacité à accélérer progressivement dans le dernier tour. C'est assez impressionnant à voir. Ouais. Et il est super polyvalent. L'article dit qu'il est l'un des 3 seuls hommes à avoir couru le 1500 mètres en moins de 3 minutes 30 secondes, le 3000 mètres en moins de 7 minutes 30 et le 5000 mètres en moins de 12 minutes 50. C'est incroyable. C'est qui les 2 autres? Daniel Komen et Mohamed Katir. Ah ouais, d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que sa méthode d'entraînement est assez simple. Il fait beaucoup d'intervalles de fartlek et de courses longues à 100 en Norvège. Ouais. Et c'est la preuve qu'on n'a pas besoin de faire des trucs compliqués pour réussir. Exactement. Bon, maintenant, tout le monde se demande s'il va gagner le 1500 mètres.
Ouais, c'est la grande question. Il a dit qu'il voulait vraiment faire le doublé. Ouais. Et il a même admis qu'il avait couru le 3000 mètres un peu plus lentement qu'il ne l'aurait fait s'il n'avait pas eu le 1500 mètres en tête. Ah ouais, ouais. Il voulait garder de l'énergie pour la finale. C'est intelligent. Ouais, il est très stratégique. Et il s'est qualifié facilement pour la finale du 1500 mètres. Donc il est le favori? Ouais, clairement. Bon, pour remettre les choses en contexte, parlons un peu de son parcours. Oui, allons-y. Il est né en 2000 à Sand, en Norvège. D'accord. Et il est le plus jeune de 3 frères coureurs. Ah ouais? Ouais. Henrik et Philippe sont aussi des coureurs de haut niveau. Intéressant. Ouais. Et à 16 ans, Jacob est devenu le plus jeune à courir le 1000 en moins de 4 minutes. Wow. Ouais. Et puis, il a explosé en 2018 en remportant le doublé K500 5000 mètres en championnat d'Europe. Il avait seulement 17 ans à l'époque. Incroyable. Hmm. Et puis, bien sûr, il a remporté l'or olympique sur 1500 mètres à Tokyo. Ouais. Et son père a dit un truc intéressant à l'époque. Il a dit que Jacob ne courait pas pour participer, mais pour gagner. Ouais, c'est clair qu'il a une mentalité de gagnant. Ouais. Et sa saison en salle 2025 est tout simplement incroyable. Il a remporté le titre européen de cross-country. Il a battu 2 records du monde en salle. Il a fait le doublé 1500-3000 mètres au championnat d'Europe en salle. Ouais, c'est du jamais vu. Ouais. Et s'il gagne le 1500 mètres, il aura terminé la saison en salle invaincu. C'est fou. Ouais. Ah. Et tout ça alors qu'il a dû faire face à des défis personnels importants ces dernières années, notamment sa séparation avec son père qui était aussi son entraîneur. Ah ouais? Ouais, en 2022. Mais il allait d'aller bien. Il a dit qu'il ne se fixait aucune limite et qu'il voulait toujours s'améliorer. C'est une bonne attitude. Ouais. Bon, évidemment, la concurrence est de plus en plus forte. Ouais, c'est sûr. Il a perdu contre Josh Kerr sur 1500 mètres au championnat du monde de Budapest en 2023. Ah ouais, ouais. Ouais. Donc, il n'est pas invincible. Non, bien sûr. Et Hugh Egawi lui a donné du fil à retordre sur le 3000 mètres ici à Nanjing. Ouais, c'est clair. Et puis, il y a des jeunes qui arrivent comme Kai Robinson. Ouais, la nouvelle génération arrive, ouais. Le niveau est très élevé en ce moment. Carrément. Bon, maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va essayer de battre des records du monde en extérieur? Ah ouais, bonne question. Il détient déjà le record du monde du 3000 mètres. Ah ouais? Ouais. Oui, il l'a battu en 2024 à Silesia. Impressionnant. Et l'article dit que ce record lui a valu un score incroyable au classement World Athletics. Ah ouais, Ouais, donc il est clairement l'un des meilleurs athlètes au monde en ce moment. carrément. Et certains pensent qu'il pourrait battre les records du monde du 1500 mètres et du 5000 mètres. Oh ouais. Ah. Hicham El Guerrouj a même dit qu'il pensait que Jacob était l'athlète le plus susceptible de battre ses records. Wow. C'est un sacré compliment venant de lui. Ouais. Bon, on ne peut pas parler de Jacob sans parler de sa famille. Oui, c'est vrai. Ses frères, Henrik et Philippe, sont aussi des coureurs internationaux. Ouais. Et il y a eu une série documentaire sur leur famille, Team Ingebrigtsen. Ah ouais, je l'ai vu. C'est super intéressant. Ouais. On voit vraiment leur détermination et leur approche méthodique de l'entraînement. Ouais, c'est Euh, impressionnant. ouais. Et même si Jacob n'est plus entraîné par son père, il a dit qu'il avait beaucoup appris de lui et de ses frères. Ouais, c'est important, c'est inspiré de ses proches. Ouais. Bon, en conclusion, la victoire de Jacob Ingebrigtsen aux 3000 mètres des championnats du monde en salle 2025 est un moment important dans sa carrière déjà exceptionnelle. Ouais, c'est clair. Il continue de dominer le demi-fond mondial et il ne semble pas prêt de s'arrêter là. Exactement. Et la question, c'est jusqu'où ira-t-il? Quelles sont ses limites? Ouais, c'est une question fascinante. Il y a le talent, la détermination et l'intelligence tactique pour accomplir de grandes choses. Ouais. Et il est encore jeune. Il a tout l'avenir devant lui. Carrément. Bon, c'est tout pour notre analyse approfondie d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau grand plongeon. À bientôt.